Donc coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec vous un peu plus de mode. Donc on va parler access. Donc si ça vous intéresse de savoir comment matcher un peu les accessoires, c'est quoi les petites règles lois mais qu'on dit jamais, c'est quoi les faux pas à ne pas faire lorsqu'on porte des accessoires pour pas gâcher la tenue, parce que le but des accessoires c'est d'embellir une tenue et parfois même on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses. La tenue est super simple, mais les accessoires ont un rôle vraiment important et primordial et souvent on oublie complètement que c'est important. Il y a certaines petites choses qu'il faut faire attention pour être sûr et certain de ne pas foirer le outfit, de ne pas faire trop et d'oublier la tenue ou de trop mettre en valeur quelque chose et pas assez l'autre. Donc, si ça vous intéresse, n'oubliez pas de s'abonner, c'est juste ici en bas. Donc, tout ce qui a rapport avec la femme au quotidien, tel que la mode, make-up, DIY, etc., etc. Donc, j'en passe. C'est dans cette chaîne ici, donc vous êtes sur la bonne chaîne. N'oubliez pas de cliquer ici, de cliquer sur la petite cloche parce que je n'ai pas de journée précise par rapport vraiment à mes vidéos. Et bien évidemment pour ma team family YouTube, donc thanks, merci beaucoup d'être là. Comme d'habitude, c'est un plaisir. Vous êtes ma source de motivation. Donc, je vais arrêter de blablater et on va passer au vif du sujet. Donc, pour commencer, aujourd'hui, vous avez vu, je porte un top ici qui est pas mal assez, je trouve, symétrique, ok? Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est pas juste un cercle tout court et qu'on cache, vraiment ici mon torse, ça se dit-tu? Bref. Dans le fond, vous voyez ici, il y a quand même une petite symétrie. Ici, il y a un petit V. Donc, j'ai pas mis de collier parce que je voulais pas faire too much. C'est sûr, certain que j'aurais pu mettre un petit collier fin ici au niveau. Vous voyez ici, il y a mes petites os qui pourraient faire un petit plus, mais il faudrait un petit collier fin. Peut-être, mais même à ça, je voulais pas jouer vraiment à ce niveau-là parce que je trouvais que ça allait cacher un peu le petit côté super simple de mon body, parce que je porte un body en ce moment, on le voit peut-être pas là, mais c'est un body. Donc pour pas gâcher la tenue, j'ai préféré jouer avec une paire de boucles d'oreilles qui paraît simple à la caméra, mais je vais vous la montrer. Donc elle aussi c'est une autre symétrie, ok? Et la couleur, c'est un rose gold. Je trouvais que ça harmonisait vraiment bien parce que ça se cachait un peu avec la couleur de mes cheveux. Ça faisait pas trop too much. Et je suis quand même habillée assez basic. Je trouve que lorsqu'on va vraiment dans une aventure côté basic, je trouve que c'est plus facile de ne pas foirer sa tenue et d'être sûr et certain que ça fonctionne. Donc ça, c'est ma première règle, c'est d'essayer de faire simple, de ne pas faire trop too much. Deuxièmement, le deuxième point très très important, c'est de ne pas harmoniser tous les accessoires, tous les endroits où ce que vous pouvez mettre des accessoires. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est par exemple, là j'ai une boucle d'oreille, je veux pas mettre un collier et un bracelet et des bagues. Ça fait trop. C'est trop chargé, c'est trop lourd. On ne sait plus où mettre, donner la tête parce que c'est trop too much. Donc là, je vous ai dit qu'il y avait déjà une symétrie ici. Donc, j'ai pas voulu mettre un collier pour pas cacher la symétrie de mon body. J'ai mis une symétrie, mais qui paraît pas trop à cause de mes cheveux. Et j'ai pris un rose gold pour garder le tout un peu plus pas trop vulgaire, pas trop gros, intense. Non, j'ai gardé un look quand même assez simple, malgré que ça aussi c'est une symétrie. Je voulais jouer dans le même aspect, d'accord? Et j'ai pas mis de bague et de bracelet ou de montre. J'aurais pu mettre une bague très simple et légère, ou peut-être même une big, mais j'aurais pas pu mettre les quatre endroits où je mets les accessoires, j'aurais pas pu les mettre, ça aurait fait trop chargé. Je vais vous montrer un exemple. Je vais mettre... Bon, on va dire que je vais mettre une montre, d'accord? Je vais mettre une montre qui, bien évidemment, n'a pas rapport avec mon outfit, bien sûr. Je vais la mettre rapido presto. C'est pas important, la montre, etc., etc. C'est juste le fait de trop mettre partout dans votre corps des trucs qui est supposé de mettre en valeur. Quand on veut mettre en valeur, c'est juste quelques endroits, pas partout sur le corps. Sur le corps, oui. On va faire ça comme ça. Et là, on va dire que... Bon. On va dire que je vais trouver ça.
J'ai-tu des bagues à côté de moi? J'ai pas de bagues à côté de moi. Ok. Et pour tout ce qui est bagues, donnez-moi un instant, je reviens. Donc ici, c'est ma petite boîte où ce que je mets mes bagues. Je prends juste un petit moment pour vous montrer parce que je l'ai trouvé au Dollarama. Je vais vous montrer ici son prix. Donc c'est simplement 3,50 $ si ça vous intéresserait. Ok, donc là, on va aller avec le top. On va mettre... c'est un rose gold white. On va essayer de faire comme si que... Ok, j'ai trouvé un rose gold. Ok, là, je vous montre. J'ai tout mis, ok? J'ai tout mis. Ça paraît peut-être pas too much, mais c'est too much. C'est too much. C'est too much. C'est trop d'accessoires. Trop d'accessoires partout. Partout, partout, partout. Puis on rajoute même pas ceux qui ont des piercings au niveau du visage. Ça peut en faire encore plus. Moi, personnellement, pour laisser vraiment la tenue délicate, mais pour montrer qu'on a fait l'effort, mais on n'a pas trop forcé, je vous conseille de ne pas faire ça. Ok? Pour vrai, je vous conseille de ne pas faire ça. Ça fait trop. Ça fait trop. C'est trop lourd. Donc, vous avez vu ici, j'ai mis un collier. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, si vous préférez avec le collier ou sans le collier. Mais moi, personnellement, je préfère sans le collier. Ok? Et je trouve en plus qu'on fait des sorties et tout, on peut laisser vraiment le côté, on peut voir la petite craque de la poitrine. Je trouve que ça fait flatteur, je trouve que ça fait cute. Comparativement à mettre un collier, je trouve qu'on cache le collier. Tu sais, quand on a un chandail super simple et tout, puis il est un peu plate à regarder, c'est sûr et certain qu'on ajoute quelque chose. Mais là, le chandail n'est pas plate, il y a quelque chose de différent qu'un chandail t-shirt normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Okay. Puis ici aussi, je trouve que c'est too much. Soit la bague, soit... I got la bague, moi personnellement. Je pense que je préférais garder la bague et j'enlèverais bien évidemment ici la montre. Ok. Mais on va dire que j'aurais aimé garder la montre. La deuxième erreur à ne pas faire, c'est matcher des couleurs de bijoux qui ne sont pas pareilles. Donc là, par exemple, ici, c'est du gold et noir. Ici, ma paire de boucles d'oreilles est rose gold. Ok? Je pourrais pas partir avec plein de trucs comme ça alors que ça ne va pas avec il faut que ça fit, il faut que ça soit harmonieux, donc ça marcherait pas, ok? Mais là c'est bien tombé parce que ma bague ici est rose gold et vu que je suis dans un ton ici, mon top est nude, j'ai des petites mèches blondes, j'ai un maquillage qui va dans le brun gold, ça devient harmonieux, ok? Donc comme ça c'est beaucoup plus facile d'aller avec la tenue, moi personnellement, je trouve. Ok? C'est ça certain que ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai déjà mis en application, que j'ai déjà fait comme erreur et que j'ai vu aussi que d'autres, on va dire d'autres influenceuses beauté mode ou juste influenceuses mode en parlent très très souvent. C'est pas quelque chose qui est tout à fait différent comme on n'a jamais connu ça. Donc c'est très important de faire attention à ne pas mettre trop de maquillage, oh my gosh, je suis trop habituée avec le maquillage, de ne pas mettre trop d'en face, qui veut dire ne pas mettre trop de bijoux partout, surtout respecter, si vous commencez avec gold, finissez avec gold, si vous faites avec silver, donc argent, continuez avec argent. C'est aussi certain que parfois on a des colliers qui ont les deux, là vous êtes correct, vous pouvez décider de mettre la face plus sur le gold que l'argent, là c'est correct, vous pouvez jouer. C'est la même chose aussi au niveau des accessoires, qui veut dire le sac à main et aussi les souliers, sandales, etc. Si vous en avez qui sont, exemple, argent, puis vous avez commencé à mettre du gold ici, puis ici, assurez-vous que votre sandale ou votre sac à main soit gold ou va dans l'aspect de couleur centrale de votre tenue. Comme moi, ma couleur centrale de ma tenue est bien évidemment ici le beige nude. Ok?
Donc souvent, moi, ce que j'aime faire vraiment au niveau des bijoux, c'est comme je dis, on va aller au tout ce qui est plus simple, qui est passe-partout. Je vais vous montrer un peu. J'ai acheté quelques petites paires de boucles d'oreilles très simples, vraiment basiques au Dollarama. J'en ai même utilisé plusieurs d'entre elles. Vous pouvez voir ici, ça c'est des genres de boucles d'oreilles passe-partout qui se portent très bien à tous les jours dans le quotidien. C'est des genres de boucles d'oreilles que vous ne pouvez pas manquer. On ne peut pas vous dire que vous avez manqué votre coup. De plus, j'ai des petites comme ça. Ça, c'est encore dans le paquet du Dollarama. Des tout petites comme ça, c'est des passe-partout super cute de tous les jours. Moi, personnellement, je vous recommanderais d'en avoir avec vous. Ok. Après ça, dans le même petit paquet, par exemple, aussi, j'en ai des plus grosses. Donc là, c'est des diamonds. Des diamonds, c'est un indispensable. Vous devez avoir des diamonds très simples comme ça. Depuis ici, j'en ai d'autres petites formes ici. Donc là, souvent ici, j'ai un petit bout d'oreille en petit cercle, mais qui a des petites boules comme ça en perles. Souvent, je peux faire des petits mix et match avec, même si c'est pas la même grosseur. Ça fonctionne super bien, ok? Donc, créez-vous des petits mix and match. Ça, c'est l'autre point aussi que j'aime. C'est la même chose aussi pour celle-ci. Celle-ci, ce n'est pas un indispensable, mais souvent, ce que j'aime faire, donc l'autre point que j'aime faire aussi, c'est d'acheter des boucles d'oreilles, des accessoires que je sais que je peux matcher avec ce que j'ai déjà à la maison. C'est plus facile. L'autre point aussi, vous devez vous connaître vous. Est-ce que vous êtes plus argent ou or? Moi, je suis plus or. Personnellement, je suis plus gold. Je trouve que ça va bien. Je trouve que ça met en valeur mon teint. Ça, c'est personnel, c'est moi. C'est très, très, très important à mettre. Aussi, l'autre chose que vous devez avoir, c'est des bouts d'oreilles comme ça, très simples, qui ne sont pas trop grosses, pas trop petites. Après, si vous voulez prendre avec des diamants ou pas de diamants, c'est votre choix. Mais ce genre de boucle d'oreille-là, ça aussi, je vous le recommanderais. Il y en a une autre ici qui paraît super lourde, mais n'est pas lourde. C'est un fake, en fait, que j'ai acheté au Ardennes. Donc, elle est vraiment pas lourde. Elle paraît lourde, mais ne l'est pas. Ces types de boucles d'oreilles créoles sont très, très, très tendance aussi. Écoute, elles se portent vraiment bien. Les petits cheveux, on remonte les cheveux. Vous portez ça pour le travail aussi. Si votre travail vous le permet parce que c'est pas trop physique, aussi, je vous recommanderais. Donc là, vu que vous avez pu voir que j'ai beaucoup de perles, je me suis procuré aussi une perle parce que je savais que c'était tellement facile et accessible pour moi de faire des mix and match. Encore une fois, je me suis procuré quelques diamonds. Les diamonds, vous n'allez jamais faire mauvaise impression. Vous n'allez jamais perdre. C'est un bon investissement d'avoir des diamonds. De plus ici, c'est des colliers que moi personnellement j'aime. Encore une fois, je me suis procuré une avec une perle. Devinez pourquoi? Parce que je sais que j'aime ça et que j'en ai déjà à la maison. Donc, c'est facile pour moi de faire des mix and match. Et ça me permet d'économiser. Donc, j'ai pas besoin de racheter 10 000 mix and match. Mix and match. Je peux acheter des kits. Parce que parfois, je m'en vais quelque part. C'est juste, exemple, ça qui me vend. Ou c'est 3 pour 15 dans une promo. Ou parfois... j'aime pas nécessairement tout ce qu'ils vendent avec le kit séparément. Je trouve que c'est pas trop beau, c'est trop chargé. Alors, souvent, j'aime faire ce genre de choses-là. Ça me permet d'avoir une plus grande liberté au niveau de mon côté plus artistique, m'amuser et tout. Un autre bout d'oreille. Un autre collier que j'adore, c'est tous les colliers qui font un peu appel à la religion, donc tout ce qui est Vierge Marie, etc. etc. Mais moi, j'ai pas pris celle de la Vierge Marie, mais j'ai pris ce genre de collier-là, carré comme ça, soit les carrés ou elle en cercle, avec des lions, des trucs comme ça, ou de la Vierge Marie, ou whatever. Ces genres de colliers-là sont très, très, très tendance. Elles se portent très facilement. C'est juste parfait en fait. C'est le petit collier vraiment très cute qui fait vraiment, qui hausse la tenue sans trop en faire, sans exagérer. Vous voyez ce que je veux dire? Aussi, j'avais oublié de vous parler de certaines choses aussi que j'aime faire. Souvent, c'est des mix and match avec des access comme ça. Donc, bien évidemment, vous trouvez votre angle à vous. Vous pouvez installer une barrette. Ça compte aussi pour un access. Même si c'est un access cheveux, je vous promets que l'harmonie doit fitter. Mettez pas 10 trucs, ok? Donc, si vous mettez ça,
mettez un dernier truc, donc 3 maximum, c'est vraiment le gros maximum, 3 trucs au niveau vraiment d'ici, ok? Après ça, si vous voulez mettre des bijoux au niveau du pied, ça c'est correct, c'est une autre affaire. Regardez si ça fit avec votre outfit et votre paire de souliers. Donc ça c'est une autre chose qui est un petit peu séparée, mais quand même il faut en tenir compte. Donc là, ici, vous voyez, j'ai fait exprès de prendre celui-ci parce que il est un peu dans le gold, mais on ne sait pas s'il est rose gold ou quoi que ce soit. Donc il passe vraiment bien. Puis avec mon top, vraiment ça passe super bien, ok? Et j'en ai d'autres aussi. Donc, ces genres de... My God. Ces genres d'accessoires-là, vous êtes capable de les trouver vraiment sur Amazon ou dans plusieurs boutiques telles que Ardennes, Bisous, des trucs comme ça. Même au Winners, vous pouvez en trouver. Donc, ici aussi, vous savez, c'est vraiment la barrette, c'est le truc qui était en vogue. Je sais pas si c'est encore en vogue en ce moment, mais sérieusement, ça fait un petit plus à la tenue, ça fait super cute, super charmeur. Moi, je vous conseillerais pas de mettre cette pince-là, une bout d'oreille, puis un gros collier. Oubliez ça, ça va être horrible. Si vous mettez la barrette, mettez l'accent sur la barrette. Faites un petit truc cute. Faites une petite tresse si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Mettez vos cheveux d'un côté. Amusez-vous. Faites ça de façon à ce que ça soit vraiment, you know, comme, oh, j'ai pas trop fait d'efforts. Mais, en tout cas, you know what I'm saying? Bref, c'est ça. Ça aussi, ça joue pour beaucoup les accessoires mode. Cheveux aussi, on va dire ça comme ça. Il y a aussi cette fameuse, vraiment, ça c'est quelque chose que j'ai vu partout, puis je cherchais. Je suis super contente. Où est-ce que je l'ai trouvé? Je pense que c'est aussi c'est au Ardennes que je l'ai trouvé. Oh non, c'est au Forever 21, excusez-moi. C'est au Forever 21. Donc j'ai ça, j'ai du Love. Tout ça aussi, des choses à faire attention. Donc là, je m'en marque avec du argent. Mais là, je suis pas avec du argent. Donc, il faut faire attention. Je m'irai pas avec ça, d'accord? En ce moment, ça ne marcherait pas vraiment. Donc aussi, on a des petites perles comme ça ici aussi qui sont très très délicates que vous pouvez rajouter pour juste élever, vraiment, ça élève la tenue. Les cheveux, c'est un peu un accessoire aussi. Donc, ce que vous mettez dans vos cheveux aussi compte. Ça ne passe pas inaperçu, d'accord? Donc, après ça, pour tout ce qui est montre et tout, regardez sur Internet, regardez les tendances Pinterest aussi. L'autre truc que je voulais vous dire, parce que souvent, c'est là que moi, je me fais aussi des références. Regardez les défilés pour voir qu'est-ce qui va s'en venir tendance et à la mode. N'oubliez pas que vous pouvez acheter quelques morceaux comme que je fais et rajouter à vos collections. C'est pour ça que j'aime pas acheter toujours toute une collection, parce qu'après, quand c'est plus tendance, ben là, c'est tout plus tendance. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pour ça que parfois, j'aime un peu jouer et laisser aller avec ma créativité. Donc, celui-ci, par exemple, c'est ce genre de montre ici, avec cette genre de chaîne-là, c'est très, 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 très tendance. Ça, je l'avais acheté au Walmart à 9,95. J'ai fait une vidéo Walmart qui vous montre le tout. Ce genre de collier, oui, bracelet, excusez-moi. Ce genre de bracelet-là aussi, c'est tendance, mais faites attention quand vous les mettez. Ça fait du bruit, c'est pas tout le monde qui aime ça. Donc, c'est ça. Ça, c'est à tenir en compte aussi. Donc, vous voyez, ce genre de truc-là aussi en collier, on dirait un empereur. Ça aussi, c'est vraiment tendance, comme je vous avais dit. J'adore ce genre de bracelet-là parce qu'il est très simple. Il fait pas trop too much. Il fait pas genre j'ai forcé. Donc, j'aime ça. Ça aussi, je vous avais présenté. C'est des choses que j'aime vraiment, vraiment porter. Après ça, ça, c'est d'autres trucs qui sont plus vraiment très tendance. C'est des chokers. J'en ai plusieurs, mais je les porte toujours. Parce que ce que j'aime faire, en fait, c'est porter des chokers comme ça avec d'autres colliers un peu escaliers. Je sais pas si ça se dit bien, là, mais c'est des colliers avec comme un tour, 2 tours ou voire 3 tours. Quand je l'harmonise avec le choker, vraiment, je l'ai fait plusieurs fois, puis c'était super beau. J'en ai des comme ça aussi. Vraiment qu'au début, ça fait comme... Puis quand je le porte, vu que c'est pas vraiment tendance maintenant, les gens se rendent même pas compte que c'est un choker. Ou ils se rendent compte, puis ils sont comme waouh, tu l'as vraiment bien harmonisé le tout. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est très important. C'est correct d'acheter en kit, mais c'est très important de savoir ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez à la maison, puis c'est quoi votre style à vous.
Donc moi je suis plus style un peu plus classique, cutie, you know what I'm saying? C'est plus ce style-là. Mais c'est vrai aussi que parfois j'aime avoir le style un peu plus de ville, puis tout. Donc ça, c'est un autre choker aussi. C'est sûr certain que ça, je le porte quand je suis plus en mode plus cool, avec une longue chemise, un peu oversize, des talons, ou sinon des souliers très chill. C'est le genre de tenue que j'aime faire. C'est sûr certain que après ça, c'est à vous de voir c'est quoi votre genre aussi. Mais vous avez pu voir en ce moment, moi, j'essaie de rester dans un registre un peu plus gold, un peu plus classique, passe-partout. Aussi, je connais un peu mes chandails, mes trucs à la maison. Donc, c'est très important de faire aussi un tour dans sa garde-robe avant de dire qu'on n'a rien à la maison à se mettre, etc. etc. C'est important de faire un tour dans sa garde-robe pour savoir qui on est, qu'est-ce qui manque, avec quoi je pourrais aménager ça. C'est tellement simple. Mais parfois des looks super simples avec un petit truc, boum, le tour est joué. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, c'était mes trucs et astuces vraiment access. C'est sûr certain que je ne suis pas rentrée profondément deep dans les détails, mais je voulais quand même vous montrer un peu ce que j'ai. J'ai plusieurs aussi autres boucles d'oreilles, un peu plus tissage, un peu plus, pas bois, mais style bohème. Je vais vous montrer un exemple. Un peu plus comme ça aussi, qui se porte très bien, mais qui essaie quand même de rester dans le côté chic, sans trop forcer. Je vais faire un peu plus bohème, plage, etc. Donc ça, c'est des boucles vraiment tendance pour l'été. C'est sûr certain que l'hiver, je vous conseillerais peut-être moins. Donc c'est ça, vraiment, abonnez-vous sur Pinterest, suivez des filles qui ont un look qui vous correspond. Regardez les tags qu'elle met, regardez où ce qu'elle s'est procuré les morceaux, euh, les morceaux d'accessoires qui vous intéressent. Regardez comment elle harmonise le tout euh, ensemble. Ça vous aide vraiment, vraiment beaucoup. Une chance que Insta, Pinterest sont là pour nous aider. Le dernier petit truc avant de conclure cette vidéo, parce que je ne veux pas qu'elle soit trop longue, c'est le truc que j'avais parlé plusieurs fois, mais vu que là j'ai un vernis, je vais vous montrer. C'est d'utiliser un vernis transparent comme ça, n'importe quel vernis transparent. Moi, j'achète un qui est un petit peu plus cheap, mais qui n'est pas trop cheap non plus, parce que sinon je vais me ruiner. C'est celui que j'achète au Dollarama, mais c'est pas grave, il est là, mais je ne vais pas sortir. Et qu'est-ce que je fais dans le fond, c'est que pour protéger mes bouts d'oreilles de fantaisie, parce que c'est pas mes vrais bouts d'oreilles, des vrais gold ou whatever, ce qui est important dans le fond, c'est de prendre un vernis à ongles transparent que vous allez utiliser juste pour ça. Et vous allez passer ici dans tout ce qui est gold. Je ne vais pas passer ici parce que c'est de la matière travaillée. Mais dans ce truc gold là qui a tendance, qui pourrait rouiller avec les parfums que je porte, etc. etc. Je fais ça de façon à prolonger la beauté et juste le produit lui-même, donc l'access lui-même. C'est une méthode que j'applique autant pour mes colliers, mes boucles d'oreilles, mes bagues. Surtout quelque chose que je porte souvent, régulièrement, à tous les jours. Par exemple, je vais vous montrer un que je vous avais montré. Elle, je l'ai faite, ça paraît même pas à la caméra, mais pourtant, j'ai passé du vernis transparent. Donc, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Les gens vont pas le voir que vous avez mis du vernis à ongles transparent. J'ai fait la même affaire aussi pour ce fameux collier-là parce que je le mettais tout le temps. Puis, il commençait à rouiller. Je vais vous montrer ici. Donc, c'est ce fameux collier-là. Mais en arrière ici, la petite attache là, je sais pas si on peut le voir. Oh, il veut pas capter. Mais il a commencé à rouiller en arrière. Puis j'étais comme non. Fait que j'ai rapidement appliqué ce fameux truc là. Ce que ça permet en fait, c'est limiter directement le contact de tout ce qui permet d'user le bijou fantaisie qui est fake, c'est un faux. Ça permet de mettre une barrière. Fait que le parfum, tous les trucs néfastes va directement aller sur cette fameuse protection qui est le vernis transparent. Donc, c'est ce fameux truc-là que je voulais vous donner pour conclure cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez aimé et apprécié mes trucs un peu rapido presto, mais quand même qui sont utiles et pratiques. Donc, c'est des trucs mode que vous devez savoir en tant que femme pour vous aider à booster un peu plus votre tenue, pour avoir la même tenue mais portée différemment parce que vous avez différents accès et que vous l'avez harmonisé de façon totalement et définitivement différente. Donc là maintenant, je vous ai révélé plusieurs trucs que moi j'utilise de façon à
toujours garder ma tenue on the top, malgré que ma tenue peut être super simple. C'est des choses vraiment, vraiment simples et basiques, mais qui font toute une différence. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié et aimé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite réellement de passer une agréable journée. Donc, bye!